Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, on va parler de la vie à deux. Donc dit comme ça paraît magnifique. Or, nous sommes dans le pays des droits de l'homme. La devise est bien liberté, égalité, fraternité. Ça m'a l'air magnifique comme ça. Seulement, pour tout ce qui est affaire de concubinage ou même de vie de couple, ça marche seulement si vous signez le bail à deux. Si vous signez le bail avec votre copain ou votre mari, bail locatif, ou que vous achetez un bien tous les deux, là tout va bien. Si jamais l'un d'entre vous obtient un appartement de quelque manière que ce soit, mais signe le bail seul, alors là, pour faire entrer votre concubin dans le bail, ou dans la propriété, si c'est une propriété, c'est toute une autre histoire. Vous allez être confronté au calcul des APL. Le calcul des APL prévoit qu'on puisse héberger parents, enfants, frères, sœurs, cousins, oncles, tantes, et c'est tout. Pour le calcul des APL. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de louer un appartement et puis de décider à tout d'un coup que vous allez vivre à deux dans cet appartement. Parce que vos APL ne vous seront pas... en fait, c'est illégal, tout simplement. Parce que le bail ayant été signé seul, la CAF n'envisage pas que vous puissiez trouver un copain par la suite et vivre ensemble dans le même logement. Il faudrait faire une demande tous les deux. Alors j'ai déjà été confronté à cette situation. Seulement demander un logement à deux, ça aurait été tout à fait possible. Mais la personne avec qui j'aurais demandé un logement n'est pas du tout papier. Donc du coup, je me serais plus tiré une balle dans le pied qu'autre chose. Voilà. Je me serais tiré une balle dans le pied, et donc autrement dit, il y aurait manqué des papiers, et donc du coup la demande aurait été bloquée. Donc je ne l'ai pas fait. Mais donc du coup, il a vécu chez moi pas longtemps, parce que j'ai dû chasser, pas un mois, parce qu'il n'a pas signé le bail avec moi. Alors on nous parle de fraude sociale, mais j'imagine que je ne suis pas le seul confronté à ce problème. Il doit y avoir des tas de mecs ou de femmes qui ont signé un bail seul, qui bénéficient de l'APL pour payer leur loyer parce qu'ils ne gagnent pas des mille et des cents, et qui se trouvent confrontés au même problème au moment de déclarer à la CAF qu'ils ont un concubin. On leur dit que si c'est pas la famille, ils ne peuvent pas. Alors là, au niveau des droits, au niveau de la justice, j'ai fait une vidéo sur ce qui est légitime et ce qui est légal. Ben là, c'est illégal d'héberger quelqu'un qui n'est pas de la famille, c'est illégal. Bon, je vais pas commencer à cracher du sucre aussi à casser du sucre sur les bailleurs sociaux. Généralement, quand il s'agit d'un copain ou d'une copine, bon, ils disent rien. Parce que bon, voilà quoi. Mais, officiellement, sur le papier, c'est illégal. Mais est-ce que c'est illégitime de vivre en concubinage avec quelqu'un? Pour moi, à mon sens, non. Mais il devrait faciliter les déclarations, si bien qu'on déclare qu'on vit à deux, et même si on nous retire des aides, au moins c'est déclaré. S'il arrive un accident, l'assurance,
Rien n'est... On est obligé de frauder si on veut vivre avec quelqu'un et qu'on n'a pas signé le bail avec lui. Donc, pour moi, on parle de pays des droits de l'homme, on parle de liberté, égalité, fraternité, mais on est loin, on est loin. On est dans une société qui nous oblige à être individualistes. Autrement dit, ça marche bien quand chacun a son appart, mais dès qu'il s'agit d'avoir un bien en commun, ça pose problème.